Et ça danger, le morceau est puissant. Abidjan puissance, puissance. Et ma dobré prod. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Didier Drogba, la légende. Daïsoko, dernière minute. Abidjan, y'a la promotion. Colosoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le Papa Djeo. Abroba de Paris. Oh, Saga Pichichi. Aïe, Jean-Olivier Akuno. Yasko le Choka, Abou de Kabango, si c'est du boulevard. Ah, Kiki Benzenio. John Priprier, Abdi voiture, Fori Formano, Ike de Lausanne. Abidjan et la Trabosan, Touma Saïd, rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien récupérer. El Pipi Mignon, Fabrice Benano. Pipi de Fali, autorité qui au secret. Ibe Sangare, oh. Malik Ramele, yo. Waraba de Beko. Robedel, Yerimba Kayoko. On va faroter. Asmin Mittal. On va équilibrer. L'honora Marolachi. On va équilibrer. Molare. Président Dr Abdoulaye Meïté. Monsieur Jean-Luc Agoï. Arnaud Bafo de Casa. Emma Lolo. Abidjan et à la promotion. Presbyteur Fian. Rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien récupérer. Colonel Ouattao, ça bélé. Sergio Deliter. Colonel Ouattao, ça bélé. Grand chef le saisonnier. Colonel Ouattao, ça bélé. Repose en clavier. Yeah, papa, ado. Papa est qu'on a pété. Papa est qu'on a pété. La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Opa Koudou, Laurent Papo. Abbé de Turin. Masgradel, petit génie. Ibrahim Ibe Bamba. René Hamilton. Alain Cœur d'Ange fort. Nuage noir. Et président Kobi, Alias Gatien, le prince de la vie. Abidjan et la promotion. L'honorable Boubou, rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien récupérer. Petit papa bon, Pablo Jessico. Métis Bamba sous les Tobana, sous les Massakouroué. La panthère, Franck Kessier. Razak Siloué, Yabouka, Sultan Mola, Yabouka. Hey. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Mais direct et mais, baillement. On va zailler un peu, on va causer un peu. On va framponner un peu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu tous, faites monter le mercure, nous sommes déjà à 2500 personnes connectées. Nous avons vu un peu, voilà, sur les réseaux sociaux, depuis ce matin, des sons, des échos concernant cette histoire
de saisie de drogue de près de 1056 kilos de cocaïne d'une valeur de près de 25 milliards de francs CFA. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 2700 personnes connectées sur mon direct. On va zailler un peu. Comment soudain, brusquement, tout à coup, c'est l'équipe de Ténébrahima qui a eu à conduire, comme on le dit, cette investigation, qui ont eu à opérer cette saisie. Nous le savons déjà bien que il y a un bobo, des problèmes qui se trouvent au niveau du RHDP entre Ibrahima, dit Photocopie, et Ahmed Bakayoko. Ça a d'abord commencé comment? Faites monter le mercure, nous sommes à 2900 personnes connectées. Cette histoire de Amba et de la drogue a commencé, vous vous rappelez de l'histoire d'un cousin du DG de, c'était, comment on le dit, oh là là, des investigations. Il y a un DG, voilà le DG des investigations, un moment, voilà, des renseignements, qui a été saisi en train de faire de la OCO. Vous vous rappelez bien, on a bien mis ça se masturber, on a bien mis ça sur les réseaux sociaux et tout, ça fait un bout. Et quand ça s'est passé, on a dit que c'était le clan de Ahmed Bakayoko qui a eu à faire leak, qui a eu à faire, comment le bon, leaker, voilà, cette vidéo de ce monsieur en train de se masturber qui a été filmé. Donc, pour pouvoir chercher quelque part à relever ce défi, cette bataille, ce combat qui a déclenché entre Ahmed Bakayoko et le clan de Photocopie, boum! Je pense que c'est le mois qui a suivi. On a eu la vidéo aussi de Ahmed Bakayoko sur les réseaux sociaux où il était en train de fumer la drogue avec un artiste. Donc, ça fait un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Ahmed Bakayoko avait cette envie farouche de vouloir quelque part, oui, le tonton Aoko, de vouloir, voilà, ce poste présidentiel, ce fauteuil présidentiel. Il a commencé aussi à faire des bacs et forts et tout. Et maintenant, nous sommes tombés sur cette histoire de Vice Magazine qui ont eu, que je le précise, qui ont eu l'autorisation du gouvernement ivoirien à venir sur le territoire ivoirien et mener des investigations sur des supposées ventes de drogue et de cocaïne sur le territoire, d'abord même en Afrique de l'Ouest et plus précisément sur le territoire ivoirien. Ils ont reçu, voilà, le OK du ministère de la Communication. Ils sont venus, ils ont mené leurs investigations et à la suite de leurs investigations, ils ont écrit, voilà, des articles en disant que oui, après leurs investigations, ils se sont rendus compte que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base, voilà, de cette histoire de vente de cocaïne au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Faites monter le mercure, nous sommes à 3500 personnes connectées. Le problème, il est où? Le problème est que cette investigation a été faite sans, comment on le dit, sans que Ahmed Bakayoko ne sache que ces journalistes étaient sur le territoire ivoirien, ont eu l'autorisation du ministère de la Communication pour venir mener cette investigation et tout. Donc, boum, ils ont saisi des preuves, ils ont fait leur écrit et tout, et boum, Vice Magazine a eu à, voilà, partager, moi la guêpe, j'ai eu à relayer, voilà aussi l'information d'où ma plainte est venue après, quand Ahmed Bakayoko a décidé de mener une plainte, de déposer une plainte contre moi la guêpe, et aussi Vice Magazine. Le problème, il est où encore? Le problème est que Ahmed Bakayoko s'est concentré sur moi la guêpe. Il s'est concentré sur ces gens qui sont venus mener l'investigation. Mais il a oublié, il n'a pas prêté attention que quand j'ai fait le cassement de Papo à cette période, j'ai dit haut et fort que cette histoire d'investigation de drogue
ne vient pas de loin, c'est dans son entourage. Je l'ai même dit que Brahim Photocopie a quelque chose à voir avec cette histoire d'investigation de drogue. Mais bon, comme c'est la guêpe qui parle, il n'a pas prêté attention, il a cru que oui, c'est une soroïste. Voilà, elle défend Soro, elle s'en fout, c'est pas mes intérêts. Mais Ahmed Bakayoko n'a pas prêté attention au message qui a été lancé. Aujourd'hui, ce monsieur, malgré tout ce qui s'est passé, voilà et tout, je le dis toujours, c'est Dieu qui juge tout un chacun. Nous sommes à 3800, faites monter le mercure. Donc, je ne vais pas venir foncer le couteau dans la plaie, mais je vais relayer les informations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ahmed Bakayoko, tout le monde le sait, les Ivoiriens le savent que il a été empoisonné. Voilà, ça fait un moment, depuis le mois de décembre, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Il a fait des malaises, il est tombé à Sini, il a même fait un AVC. Il est allé en France une première fois pour faire des examens, des bilans et tout. Et on a dit non, ça va, c'est la fatigue. Il est reparti. Et après, il est reparti encore une deuxième fois sur la France. Et la troisième fois, a été du chaos où on a été obligé maintenant de le transférer au niveau de Paris. Propre rétablissement à Ambac, parce que je le dis toujours, nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes nullement pas des ennemis, que Dieu te protège toujours et qu'il te donne la guérison. Donc maintenant que Ambac a été utilisé comme Soro Guibafouri Guion, on a fait de lui un exilé, Soro, pardon, et que Ambac a été utilisé pour faire des sales besognes, ils ont temporisé le moment où Amadou Gon Coulibaly est décédé et que Ahmed Bakayoko a cru qu'il allait être la personne que Ouattara allait choisir pour être le candidat du RHDP. Et vous vous rappelez, allez-y visionner mes vidéos, vous allez voir aussi les posts que Chris Yapi a eu à faire. Nous sommes à 4000, faites monter le mercure. Vous allez vous rappeler que j'ai eu à dire que quand ils vont finir cette histoire de campagne, des élections, voilà, présidentielles et tout, Alassane Draman Ouattara et surtout Photocopie ne vont pas rater Ahmed Bakayoko. Il a voulu insister, il a voulu le poste de Premier ministre, on lui a donné le poste de Premier ministre parce que là, ils étaient en quête de quelque chose, de vraiment, ils ne voulaient pas que ça sème la zizanie entre le RHDP, voilà, et ils voulaient donner aussi l'image, surtout aux yeux de Macron, et dire, ah voilà, parce que si eux-mêmes ils font des bails, ils font des histoires entre eux, que ça devient vraiment, ça éclate et tout, vous allez vous retrouver où Macron même aura à dire, ah voilà, mais vous-même vous entendez pas entre vous, donc c'est pas cette histoire de Soro, finalement Soro n'a rien à voir, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont patienté, ils ont fait ce que Ambac voulait et tout, et ils lui ont même promis que Ouattara va faire ce mandat, et le prochain mandat, Ambac aura la possibilité de pouvoir se présenter, qui vont même le supporter. On lui a donné la garantie. Vous connaissez Ouattara, c'est un marmailleur, c'est un VI. Voilà, c'est un vendeur d'illusions. Il fait des promesses à plusieurs personnes et après, il ne tient pas ses promesses. Et puisque pour lui, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, il faut absolument qu'il puisse quelque part, comme on le dit, s'aimer la zizanie pour pouvoir régner. Ouattara, c'est ce qu'il adore faire. Il sème la zizanie, il sème la chienlit et il arrive mieux à gérer le pays. Qu'est-ce qui se passe? Ouattara s'est auto-proclamé. Il s'est intronisé. Maintenant, c'est fini, hein? Il faut maintenant se débarrasser de Ahmed Bakayoko, qui est gênant, qui est une menace, qui est quelqu'un d'ambitieux, qui est quelqu'un qui tient à ce poste, à ce fauteuil présidentiel. Et maintenant, il faut placer Brahima. C'est pour cela que depuis que Ouattara s'est auto-proclamé, jusqu'à présent, il n'a pas eu la force et le courage de pouvoir nommer son vice-président. C'est pas parce qu'il n'a pas quelqu'un en tête, c'est parce que il y a des histoires au sein du RHDP. C'est parce que Ahmed Bakayoko veut cette vice-présidence. Donc, il ne peut pas nommer Photocopie. S'il nomme Photocopie, ce sera trop flagrant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'alternative, il faut éliminer Ahmed Bakayoko. 4500 personnes connectées. Faites monter le mercure. Partagez. On va zailler. Donc, il faut maintenant éliminer Ahmed Bakayoko. On s'adonne maintenant à l'empoisonner. Et aujourd'hui, Ambac est couché au niveau de Paris.
vraiment en train de chercher quelque part à retrouver la santé, la guérison. Mais le comble, il est où? Depuis que ça a été dit que Ambak a été empoisonné, vous avez vu quelqu'un qui est sorti pour dire que non, c'est pas vrai? Est-ce que vous avez vu, il y a eu une communication au niveau des responsables, voilà, côté Ahmed Bakayoko, qui sont sortis, qui ont eu à dire que non, il n'a pas été empoisonné. Non, au départ, ils ont parlé de quoi? D'une fatigue. Mais quand on a fait le cassement de Papo, que nous avons vraiment démontré par A plus B que ça a été du poison, voilà, qui a été donné, personne n'est sorti pour démentir. Alassane Ouattara n'a pas appelé Ahmed Bakayoko pour prendre de ses nouvelles pour savoir comment est-ce qu'il se porte. Et puisque nous avons parlé de ça, que la guêpe a fait ce cassement de Papo, automatiquement, Kandia est sortie, elle a fait un communiqué pour dire oui, tu te reposes, on espère que tu vas bien, porte-toi bien, tu vas revenir. Vous connaissez, c'est la même chose, c'est le même film, voilà, qui s'est passé. On a vu des visioconférences qui ont eu lieu. On a vu aussi Kandia qui s'est adonné à un moment donné quand Amadou Gon Coulibaly était malade. Elle a pris le téléphone, nous tous on a vu ça. Oui, mais Amadou Gon, comment vas-tu, le Premier ministre? Oui, ça va, il va bien, vous avez vu ça, ils ont applaudi avec tous les ministres autour. Tout ça, c'était quoi? C'était du cinéma, c'était du bluff. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ahmed Bakayoko aujourd'hui est une menace pour Alassane Dramane Ouattara. Regardez un peu le timing. Prêtez attention au timing. Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui à 11 h. Ça a déclenché une histoire de saisie de cocaïne à plus de 1056 kilos de cocaïne ont été saisis à Abidjan d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Puisque nous le savons très bien que Ahmed Bakayoko est celui qui est au devant de cette histoire de vente de cocaïne, et soyons, disons-nous la vérité, Ambak n'est pas la seule personne aujourd'hui qui est dans cette histoire de vente de cocaïne. Et je mets quiconque au défi de ça. Nous avons des membres, des milices du RHDP qui font part de ça aussi. Nous avons des artistes, quand je dis des artistes, des chanteurs, voilà, qui font part. Nous avons même des pasteurs qui vendent de la cocaïne. Donc, c'est un réseau de vente de cocaïne au sein de notre pays en ce moment et à cet instant T. Et ce n'est pas un débat, je mets quiconque au défi de ça. Mais puisque c'est Ambak qui est quelque part le gourou, qui est nommé le gourou de cette transaction, c'était comme si à lui on envoie et c'est lui qui va dispatcher maintenant à ses artistes, à ses comédiens, à ses pasteurs, à ses soi-disant entrepreneurs. Donc, automatiquement, quand on fait cette saisie de drogue, le nom de qui sort? C'est le nom de Ambak qui sort. Et cette saisie a été faite par qui? Par les services de renseignement détenus Brahimadi Photocopie. Donc aujourd'hui, on essaie de tuer Ahmed Bakayoko, c'est déjà un. Mais dans le même temps, on doit chercher à nuire. On doit l'appauvrir. Vous imaginez si on nous parle d'une cocaïne qui a une valeur de près de 25 milliards de francs CFA qui ont été saisis. Vous imaginez le trou de 25 milliards de francs CFA que Ahmed Bakayoko doit, si c'est vraiment lui qui est à la base de cette transaction, faites monter le mercure, nous sommes à 5000 personnes connectées. Si c'est lui qui est à la base de cette transaction, automatiquement, il aura à payer. Voilà, et les Colombiens, ceux qui lui ont donné la drogue, eux, ils s'en foutent de si la drogue a été saisie, c'est pas leur problème. Ils te donnent ta cocaïne, c'est à toi de gérer, c'est à toi de te rassurer que la transaction, voilà, jusqu'à ce que tu reçois ces cocaïnes, c'est à toi de gérer. Donc, s'ils ont mis la main là-dessus, c'est au risque et péril de Ahmed Bakayoko. Mais maintenant, le problème, il est où? Il y a une forte pression qui sera faite en ce moment, qui a déjà commencé à être faite sur Ahmed Bakayoko. Et cette pression est quoi? Cette pression est du fait que on sait qu'on t'a empoisonné, on sait qu'on veut te tuer,
Mais dans le même cas, on ne veut pas que tu quittes le RHDP. Dans le même cas, on veut que tu sors pour démentir que tu as été empoisonné. Et dans le même temps, on te donne des flèches. Et ces flèches, c'est ce qu'Ahmed Bakayoko a reçu aujourd'hui. C'est un message clair et limpide que Ambak a reçu aujourd'hui couché sur son lit d'hôpital. C'est un message pour dire à Ahmed Bakayoko, on a la main sur plus de 1056 kilos de cocaïne. Nous allons savoir qui est à la base de ces transactions de cocaïne. Et quand nous allons nous rendre compte que c'est telle ou telle personne, nous allons saisir les biens de ces personnes. Nous allons saisir, comme on le dit, tout ce qui ces personnes détiennent. Et nous allons appauvrir ces personnes. Et puisque eux-mêmes, ils savent très bien que, malheureusement, c'est Ahmed Bakayoko. Selon Vice Magazine, je ne fais que relayer l'information. C'est lui qui est à la base. Donc, dites à tous ces acteurs, tous ces pasteurs, nyambro, qui sont en train de gueuler sur les réseaux sociaux, que oui, il y a 1056 kilos de cocaïne qui ont été saisis et que si on met la main, si il s'avère, si et seulement si, que c'est Ahmed Bakayoko qui est le propriétaire de ces cocaïnes, tous les relais, les artistes, les pasteurs, les danseurs, les mangeurs, les vendeurs de tchongon, les vendeurs de bofloto, les ministres, les députés, les médecins, tout le réseau sera démantelé. Donc, il y a certaines personnes qui ont commencé à pleurer quand ils ont vu ça. Depuis le matin, ça pleure, ça pleure, ça pleure. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on pleure. En tout cas, moi, depuis le matin, je vois sur les réseaux sociaux, les gens pleurent, ils pleurent, ils pleurent seulement. Ça pleure, ça pleure. Ça pleure. Il dit, hé, en battant, au moins, tu as couché sur le lit d'hôpital, là, ça va un peu. Au moins, si ça chauffe un peu, les médecins vont mettre un peu de vitamines dans ton corps. Et puis, quand tu commences à convulser, en même temps, on te pique un peu. Et puis, bon, on dit, ah, sa tension est en train de monter, on va apaiser. Mais ceux qui sont à Abidjan en train de marcher, là, aïe, ça pleure, ça pleure. Depuis le matin, les gens ne mangent pas. On dit c'est devenu jeûne. Je comprends pourquoi le jeûne a été décrété partout sur le territoire ivoirien. Affaire de jeûne, il y a beaucoup de choses dedans. Wait. 1056 kilos de cocaïne. C'est beaucoup. 25 milliards de francs CFA dans cette histoire. Et je le dis haut et fort. Ahmed Bakayoko n'est pas la seule personne. Hein. Il n'est pas la seule personne. Et aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a fini d'utiliser Amba. Donc il faut se débarrasser de lui. Il faut l'enlever. Il faut l'écarter. Il faut positionner Brahima Ouattara. Il faut à tout prix positionner Brahima Ouattara. Et Brahima Ouattara ne veut pas partir. Il veut être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il veut être nommé vice-présidence sans qu'il y ait quelqu'un aux alentours pour l'emmerder. Puisque déjà, c'était déjà les comment le dire? Les gens parlaient déjà. Ambak voulait taper. Voilà, il voulait faire un coup d'État. Donc ça murmure. Voilà, donc il faut éliminer Ahmed Bakayoko par tous les voies et moyens. Donc il faut coller maintenant cette histoire de drogue sur lui. Il faut coller maintenant cette histoire de, comment on le dit, de cocaïne. Il faut l'empoisonner. Il faut l'éliminer à tout prix. C'est la marche de Ouattara. C'est la marche. C'est la démarche de Ouattara. Ah oui, nous sommes dans un pays émergent. Et vous voyez tout ça? Aujourd'hui, vous voulez que nous soyons OK. Même si Ahmed Bakayoko a gaffé. Même s'il a commis des erreurs. Même s'il a trahi quelque part le peuple ivoirien. Même s'il a la base de tous les problèmes. Aujourd'hui, que Soro Guibafouri, il faut le reconnaître, Ambak aussi a sa part de responsabilité. Parce que c'est lui qui partait dire à Ouattara que Soro veut faire un coup d'État. C'est lui qui partait dire à Ouattara que Soro veut déstabiliser. C'est lui qui partait dire à Ouattara, oui, j'ai mon service de renseignement.
On vient de surprendre certaines personnes. C'est lui qui a participé à toutes ces arrestations. On ne va pas être là en train de beurrer le visage quand il faut dire la vérité. Même s'il a fait tout ça, il a fait ça au compte de qui? Il a fait ça pour qui? Il a fait ça à cause de qui? C'est ça qui me fait mal. Oui, Ambaka Zaye. Oui. Mais Ambaka Zaye à cause de qui? La même manière que matin, midi, soir, vous êtes en train de blâmer Soro. Oui, il a fait part de la rébellion. Mais il a fait ça, cette rébellion a existé à cause de qui? À cause d'une seule personne, qui est Alassane Dramane Ouattara. À cause d'une seule personne, qui est Mossi Dramane. Donc, vous voyez, je vous dis, vous voyez, il utilise les fils dignes de ce pays et quand il finit de les utiliser, il se débarrasse. Soro a été chanceux parce que, aujourd'hui, je le dis haut et fort et je le dis chaque jour que Dieu fait, que Dieu protège mon leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Parce que si Soro n'était pas un exilé aujourd'hui, Soro allait se retrouver peut-être empoisonné, peut-être qu'il allait être tué, peut-être même Soro ne serait pas en vie aujourd'hui. Parce que Ouattara, quand il finit de t'utiliser, la prochaine étape, c'est de t'éliminer. Donc c'est dans ce processus qu'il est aujourd'hui, à travers Brahima, d'éliminer Ahmed Bakayoko, de passer par toutes les voies et moyens à anéantir en bas, malgré le fait qu'il est couché sur un lit d'hôpital aujourd'hui en train de chercher à retrouver cette santé qui est la clé de toute personne. Ouattara continue à piétiner Ahmed Bakayoko. C'est dommage, comme je le dis, c'est décevant, voilà, que tu as eu à faire tout ça pour quelqu'un aujourd'hui qui ne reconnaît même pas, voilà, tout ce que tu as eu, tout le sacrifice que tu as eu à faire pour lui. La première occasion qui s'est installée, il veut te détruire. La première occasion qui s'est installée, il veut t'anéantir. Donc aujourd'hui, Amba est dans le pain. Soit il n'a pas le choix, il est obligé de continuer à être avec le RHDP, malgré qu'il sait qu'il a été empoisonné. S'il retrouve la santé, qu'il quitte Paris, il sera obligé de continuer avec le RHDP parce que s'il abandonne, il quitte le RHDP ou bien qu'il montre une frustration, ils vont lui coller, voilà, cette histoire de drogue sur la peau et il ne pourra pas du tout s'en sortir. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est en cela que je vous dis, mettons nos forces ensemble, luttons pour que nous puissions avoir un changement dans notre pays. Parce que Ouattara ne pense pas au bien-être de nous les Ivoiriens. Il ne pense pas à la promotion, il ne pense pas à promouvoir, voilà, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, 1, 2, 3, il est sur Paris, 2, 3, 5, il est sur Paris. C'est ça. C'est comme s'il est devenu finalement le gouverneur. Voilà, c'est un représentant de la France au niveau de notre pays. Il n'est même plus considéré, moi je le reconnais même plus en tant que le président, voilà, depuis le 31 octobre, ça c'est clair et net. Voilà. Mais pour dire que aujourd'hui, Ouattara travaille pour la France. Il est en mission pour la France. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un président qui peut aller presque tous les mois en France pour aller chercher quoi? Pour faire quoi? Tu n'as pas le pays à gérer. Nous sommes aujourd'hui face à une situation où le président est clopin-clopin. Nous n'avons le premier ministre, comme on le dit, est malade et à Paris. Nous n'avons pas président d'Assemblée nationale. Lui, il vient de rentrer, on l'a obligé à rentrer. Sénat, fauteuil du Sénat, c'est vide. Nous n'avons pas de vice-président. Donc, attendez là. Où allons-nous? C'est de ça qu'il s'agit. Où allons-nous? Nous allons continuer à accepter. Ivoiriens, Ivoiriennes, mettons nos forces, mettons nos divergences de côté. Nous avons un mal commun qui est Ouattara. Arrangeons-nous pour nous débarrasser de ce mal, de cette gangrène, de ce cancer, non seulement de l'Afrique, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que tant que Ouattara est là, sa clique de Bitogo, sa clique de Kandia, sa clique de Brahima vont toujours être là à créer la chienlit dans notre pays. Donc aujourd'hui, Ambak est dans le pain.
Et je vais ressortir, vous donner les informations au fur et à mesure que comme on le dit, je les ai. C'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que je dis. Ce n'est pas vraiment une coïncidence parce que il savait déjà qu'il y avait cette drogue qui était déjà là. C'est une mise en scène qui se passe. Je vous explique. C'est une mise en scène. On a empoisonné Amba qui est couché à l'hôpital, il n'est pas mort. Peut-être par la grâce de Dieu, il est en train de se rétablir. Voilà, petit à petit. Il faut revenir avec une deuxième stratégie parce que tout le monde a dit, nous tous on a dit qu'il a été empoisonné. Puisqu'il n'est pas sorti pour démentir qu'il a été empoisonné, il n'y a pas eu de communication. Donc automatiquement, il faut chercher un deuxième pion au cas où on lui colle. Quand on met la drogue sur lui, c'est fini. Amba qu'il est fini. On te saisit tes biens, on te saisit tout ce que tu as. Voilà, une valeur de 25 milliards. 25 milliards, c'est pas 25 francs, c'est pas 25 000. C'est des milliards, on te parle de milliards. Amba va à quel moment rembourser 25 milliards? Ah non, c'est trop. Donc, il faut avoir un second plan au cas où. Et le second plan que Brahim Ouattara a en ce moment et à cet instant T concernant Amba est cette histoire de cocaïne qui a été saisie. Comment vous pouvez vous imaginer que Ouattara quitte Abidjan aujourd'hui, boum, automatiquement saisi de cocaïne par les services de renseignement de Téné Brahima. Ce sont eux qui ont fait cette saisie. Le service de renseignement de Téné Brahima dit photocopie. Ce sont eux qui ont saisi cette cocaïne. Mais ça veut tout dire. C'est déjà un message. Donc quand Ouattara va arriver sur Paris, il va aller voir Ahmed Bakayoko, il va lui dire, mon petit, tu sors, tu nous dis que tu n'as pas été empoisonné. Ou bien, cette histoire de drogue, on te colle, on met un mandat d'arrêt international sur toi, on t'arrache tous tes biens et tu es foutu, tu es malade, tu as besoin de ton argent pour pouvoir te soigner, tu as besoin de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour t'occuper de tout ce que tu as à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je sais que nous sommes encore à près de 4500 personnes encore connectées, mais je vous claque, plein de bisous, cocaïniques. Et vraiment, on part toujours sans crainte et sans peur. On part toujours ce roman que Dieu nous donne, toujours la force et le courage de continuer à mener ce combat. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs et les likes sur mon direct. Merci d'avoir protégé. Je vous claque des bisous. Et vraiment, prompt rétablissement à Ahmed Bakayoko. Que Dieu te protège et que vraiment Dieu facilite le futur pour toi. Parce que Téné Brahima et Ouattara ne sont pas prêts à lâcher cette histoire de vouloir t'éliminer. Donc, je vous claque des bisous. Peace and love. Excellent week-end à tous sous la protection divine. Peace and love.